les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du self-love. C'est un parce que ces derniers temps j'ai tombé sur plusieurs petites vidéos de filles qui racontaient leur calvaire dans les relations amoureuses et tout ce qu'elles ont pu faire pour la personne alors que la personne leur montrait pertinemment en fait qu'elle n'avait rien à faire dans leur vie. Voilà, si vous avez envie de savoir comment pouvoir s'aimer, restez sur cette vidéo. Pour commencer, en fait, j'aimerais plutôt mettre l'accent sur le fait que la société dans laquelle nous nous trouvons actuellement est remplie de personnes qui dépendent des autres. Des personnes dépendantes affectives. C'est-à-dire, elles sont en relation, que ce soit amicale ou amoureuse, et elles mettent leur bonheur, leur joie et tout ce qui les représente entre les mains de quelqu'un. Et ça peut durer que quelques temps. À un moment donné, en fait, la personne pourra peut-être sortir de ta vie où quelque chose se passera mal. Et c'est comme si toi qui as remis toute ta vie entre ses mains, là, tu es perdu, tu es démuni, tu n'arrives plus à rien. Voilà, quand ta vie est juste finie parce que tu as fait ce choix-là. Le dommage, c'est que la société, en fait, est remplie de personnes qui restent ensemble malgré que ça soit toxique. Qui restent ensemble malgré que la personne te montre clairement que tu n'as aucune valeur, tu ne sers à rien. Tu n'as pas à être dans sa vie. Même si tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. Et moi, je me dis que, franchement, à un moment donné, il faut s'asseoir et prendre du recul par rapport à ça et se poser de bonnes questions. Le problème, c'est que, par exemple, en France, on est une société individualiste et on a tendance à être souvent très seul. Du coup, lorsqu'on a quelqu'un qui est avec nous, on se dit que bon, on va tout faire pour que cette personne reste parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de la solitude, on a peur de vivre, tout seul, sans personne. Et on accepte beaucoup de choses qu'on n'aurait pas acceptées en temps normal. En fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Le problème, c'est que quand tu vis comme ça, quand tu réfléchis comme ça, c'est que tu n'es pas toi-même en fait. Tu laisses tes valeurs, tu laisses ton essence pour accepter tout et n'importe quoi venant de quelqu'un. Juste parce que tu as peur de rester seul. D'une personne d'une femme dépendante affective qui est dans une relation toxique des années. J'ai vu ça dernièrement dans une vidéo. Et limite, en racontant son histoire, la dame elle pleurait. Et la personne qui lui posait les questions lui a demandé, mais pourquoi tu restes en fait avec quelqu'un avec qui tu te sens toujours mal? Tu n'es pas heureuse, tu pleures tout le temps, la personne te fait que des crasses. Tu sais pertinemment que c'est pas une bonne personne pour toi, mais tu restes. Pourquoi tu restes? Et la réponse de cette dame, c'était parce que je l'aime. Je reste parce que je l'aime. Quand j'ai vu cette vidéo et que je l'ai vue, je me suis dit, mais attends. Tu sais que la personne n'est pas bien. Tu sais que la personne te fait du mal. Tu sais que la personne ne te respecte pas, ne te valorise pas. Mais tu restes dans cette relation toxique parce que tu aimes la personne. Waouh! Tu aimes la personne plus que toi-même en fait sans te rendre compte. Tu lui donnes le respect qu'il faut, l'honneur qu'il faut, la fidélité qu'il faut. Alors que tu sais pertinemment que cette personne-là est capable de te trahir à n'importe quel moment, est capable de te faire du mal à n'importe quel moment. En gros, pour résumer, tout ce que tu devais te donner à toi-même d'abord, tu ne le fais pas. Parce qu'en restant avec quelqu'un qui te dévalorise tout le temps, tu te dévalorises aussi parce que tu te dis que la personne a raison, on vive. On reste avec quelqu'un qui passe son temps à te moquer de respect, à te tromper, à te faire du mal tout simplement. C'est une façon pour toi aussi de te dire ah, elle vaut mieux que moi en fait. Genre tu lui donnes plus de valeur qu'à ça. C'est tellement triste d'arriver à un point où on se dit l'autre est plus importante que moi. Ses envies, ses ambitions, son bonheur est plus important que le mien. Que je suis prête à rester pour subir. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais c'est vraiment dans cette idée-là que j'ai regardé sa vidéo et je me suis dit, mais attends. D'où ça vient? Je me suis compte que ça venait vraiment d'un manque de confiance en soi. Et d'un manque d'amour propre. Un très gros manque d'amour propre. En fait, moi je pense qu'avant de vouloir dire qu'on aime quelqu'un, qu'on veut se mettre dans une relation qui perdure, il faut d'abord s'aimer et se choisir.
se respecter, se donner de la considération, se donner de l'intérêt. Parce que si tu n'as pas toutes ces choses-là et que tu rentres en relation, tu feras tout pour la personne et rien pour toi. Et la personne qui est mal intentionnée va en jouer en fait. La personne va te bouffer ton temps et rien te donner comme temps. Va prendre tout ce que tu lui donnes et rien te donner. Mais tu vas toujours être là en train de continuer à donner. Va te faire des crasses tout en sachant que tu seras toujours là et tu ne partiras jamais. La personne va continuer à te pousser vraiment dans tes retranchements. Et vu que tu n'as pas d'amour propre, vu que tu ne sais pas que à un moment donné, il faut te choisir, il faut t'aimer, il faut te respecter, il faut te donner de la valeur, de la considération. Tu resteras bloqué dans cette relation-là juste parce que tu te dis oui, mais je l'aime, oui, c'est l'amour de ma vie. Pourquoi? Ce type de personnes sont les personnes qui ont peur de rester seules. Moi, je pense que la solitude, c'est le meilleur temps dans la vie pour faire le point sur soi-même, pour apprendre à s'aimer, à se donner du bonheur, à vivre seul. Et la solitude même te permet en fait de choisir les personnes qui doivent rentrer ou pas dans ta vie. Parce que tu es habitué à rester seul, donc tu t'en fous en fait. Si une personne vient plutôt et qu'elle n'est pas bonne pour toi, tu as une facilité à ne pas la laisser franchir certaines étapes de ta vie. Tu as une facilité à la laisser partir. Parce que tu sais que tu peux rester seul, tu peux vivre seul, tu peux te rendre heureuse. Et tu sais que l'arrivée d'une personne dans ta vie n'est pas un tout, mais une option. Et c'est important de se rendre compte que on vaut beaucoup plus que ce que les gens nous font croire en fait. C'est important de se dire, ok, j'ai été dans telle relation, on m'a blessé, on m'a pris pour en bas des tempêtes, on m'a dit en Côte d'Ivoire, on m'a humilié, on m'a manipulé, ok. Cette relation est terminée, ok. Je prends le temps de guérir, de m'aimer, de m'accorder de l'importance, de m'occuper de moi. Et quand je suis prête de me mettre dans une relation, c'est pas pour confier encore ma vie à quelqu'un, non. C'est juste pour cheminer avec quelqu'un pour aller vers un but. C'est pour s'entraider. C'est un échange entre deux personnes. C'est pas que toi tu donnes sans recevoir. C'est donner et recevoir en même temps. Et quand tu es dans une relation saine avec toi-même, quand tu t'aimes, quand tu te respectes, quand tu te valorises, quand tu prends du temps pour toi, quand tu t'offres des cadeaux, quand tu aimes bien ta présence, parce qu'il y en a qui ne supportent pas en fait être avec eux-mêmes. Il y en a qui ont vraiment du mal à juste être une journée entière avec elles-mêmes. Elles sont toujours obligées d'être dans les maisons des gens ou entourées de leurs copines. Quand toi-même, tu t'assois et que tu vois que tu n'arrives pas à rester avec toi-même, pose-toi les vraies questions. Si toi-même, tu n'arrives pas à rester avec toi, qui va vouloir rester avec toi en fait? Moi, c'est la question que je me suis posée depuis un certain moment en fait. Si tu n'arrives pas à passer une journée avec toi, pourquoi veux-tu que les gens te supportent? Pourquoi veux-tu que les gens t'aiment? Pourquoi veux-tu que les gens t'accordent de la valeur? Pourquoi veux-tu que les gens te respectent? En fait, le départ ou l'entrée d'une personne dans ta vie ne doit pas être un truc qui chamboule totalement ta vie, mais ça doit être juste un plus. Ah, t'es là, ok. Tu pars, ok. Ça doit pas être t'es là, ok, bienvenue, rends-moi heureuse. Mais tu es là, ok. Je t'attendais tellement, enfin je vais être heureuse. Non, ça doit être juste un plus et rien d'autre. Quand vous réfléchissez comme ça, vous aborderez vos relations d'une autre façon. Vous serez moins dépendante affective. La solitude ne vous dérangera pas. Parce que vous savez, la solitude fait partie des saisons de la vie qui se représenteront peut-être pas pour certains d'entre nous. Mais il faut en profiter, le fait d'être seul, le fait de se construire, de faire ses projets, le fait de guérir de ses blessures, le fait de faire le point sur sa vie, le fait de se donner une directrice. C'est un moment que souvent on néglige, on est pressé en fait de sortir de cette solitude, d'être entouré à nouveau. Mais le fait d'être seul vraiment te permet de te construire toi-même.
Et après cette solitude, lorsque quelqu'un voudra rentrer dans ta vie, plus jamais tu ne lui confieras ta vie. Plus jamais tu te diras, si elle s'en va, je suis morte. Si elle s'en va, je ne peux plus rien faire. Non. La personne rentre, tu profites. Si tu vois que la personne n'a pas la même façon de voir que toi, que vous devez vous vous séparez. Et toi, tu continues à profiter de toi et de ta vie, sans que ça ait une incidence majeure sur ta vie. En fait, c'est important d'avoir ça en tête. C'est important de faire ce travail-là. C'est important de prendre du temps pour ça. Ça va vous éviter beaucoup de blessures émotionnelles. Ça va vous permettre aussi d'avoir moins d'attentes supérieures vis-à-vis des gens. Parce que vous savez, personne n'est parfait. Et les attentes que vous avez vers les autres seront peut-être jamais atteintes en fait. C'est important de vous dire que vous devez avoir plus d'attentes vers vous que les autres. Parce que les autres, en vrai, ils ne vous doivent rien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En tout cas, en gros, c'est ce que je voulais partager. C'est que je suis partie dans tous les sens, mais le self-love, c'est s'aimer soi-même, se respecter, se donner de la valeur, ne pas rester dans une relation toxique, ne pas être dans une relation où tu pleures tous les jours, que ça soit amicale ou amoureuse. Ne pas être avec des gens qui vous dévalorisent sans cesse, des gens qui ne voient pas votre valeur, qui vous ramènent en arrière, ça c'est important. Soyez votre bonheur. Faites votre bonheur vous-même. Faites vos projets. Aimez rester en votre compagnie. Profitez de vous-même. Faites-vous des cadeaux, voyagez. Prenez des séances spa, massage. Prenez soin de vous, de votre mental, de votre physique. C'est après ça que vous serez vraiment droite dans vos bottes. Que lorsque quelqu'un rentrera dans votre vie, il ne sera pas votre monde. Il sera une personne en plus. Sachez ce que vous voulez dans vos relations. Sachez où vous partez, avec qui vous pouvez partir ou pas. Ne remettez pas la clé de votre bonheur à quelqu'un, sinon vous serez forcément déçu. Chacun gère sa vie. Et puis, dites-vous que la bonne personne pour vous n'aura pas besoin de prendre les clés de votre bonheur. Elle saura que vous êtes une personne à part entière. Vous vous autosuffisez. Et elle saura qu'elle ne pourra pas faire n'importe quoi avec vous parce que au moins de pépé, vous êtes capable de partir sans vous arrêter en fait parce que vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre identité. Et voilà. Bon, je ne suis pas coach love ou coach de vie, mais tout ce que j'ai dit en fait, c'est des choses que j'ai appris moi-même avec le temps, avec les relations que j'ai pu avoir, les relations humaines bien sûr. Et c'est une mentalité qui te permet vraiment de beaucoup relativiser en ce qui concerne les êtres humains et d'être moins blessé. D'avancer aussi sereinement dans ces relations sans se dire « Ah, j'attendais que telle personne fasse ça, elle n'a pas fait. Franchement, ça me déçoit d'elle. » Non. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment un talk que je n'ai pas vraiment schématisé. J'ai voulu juste vous parler à cœur ouvert. Et je prie vraiment que chacun de vous puisse s'aimer autant qu'il aime l'autre. Aimez-vous plus que vous aimez votre prochain. C'est comme le verset qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Si tu veux aimer ton prochain, tu dois pouvoir t'aimer toi-même. C'est en t'aimant toi-même tu pourras aimer l'autre. Si tu t'aimes pas, tu vas être dans 10 000 relations, ça ne va pas fonctionner parce que au final, en fait, tu es en train de rechercher l'amour quelque part. Alors que l'amour doit venir de toi et l'amour doit commencer en toi. Je sais qu'on est vraiment dans une société où les gens dépendent les uns des autres. Pas qu'il ne faut pas avoir quelqu'un sur qui t'appuyer, mais ça ne doit pas être ton monde, ça ne doit pas être toute ta vie. Ça doit être juste une personne qui peut t'aider en cas de problème. Mais encore, parce que souvent,
La personne n'a pas la capacité de t'aider. Appuie-toi aussi sur Dieu. Confie-toi en Dieu. Dieu est le seul qui ne te décevra jamais. Jamais, jamais, jamais. Les hommes peuvent te décevoir. Les hommes peuvent te faire des grâces. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur toi, mais Dieu, jamais. Il te connaissait depuis. Il sait ce que tu fais de mauvais, mais tu vas faire de mauvais, mais il t'aime quand même. Donc voilà, soyez bénis. En tout cas, essayez de prendre du temps, en fait, pour penser à ça, pour penser à comment vous vous sentez, comment vous aimez. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous donnez du bonheur? Est-ce que vous êtes votre bonheur? Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous, de votre santé mentale, émotionnelle, physique? Est-ce que vous avez des dates avec vous-même? Est-ce que vous arrivez à sortir seul? Est-ce que vous arrivez à rester avec vous-même, genre chez vous seul, pendant un certain nombre de temps? Tout ça, ça détermine si vous êtes capable de vivre avec vous-même ou pas, en fait. Et dites-vous toujours que si vous n'avez pas la capacité de rester avec vous-même, imaginez les gens qui doivent vous supporter. En tout cas, c'est juste quelques messages, enfin quelques phrases ici et là que j'ai essayé de développer pour vous aider à prendre conscience en fait que vous êtes l'acteur de votre vie, de votre bonheur, de vos projets. Attendez moins des autres, attendez plus de vous-même. Et puis ne prenez pas la solitude pour une étape de la vie trop difficile où vous allez mourir. Non, apprenez à accepter les saisons de vos vies, que vous soyez entouré ou seul. Et puis, avancez comme ça. Sachez qu'à chaque saison, Dieu veut vous apprendre quelque chose. Acceptez d'apprendre cette chose-là pour passer à autre chose. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop longue. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Ça me donne de la force. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye.